Et bonjour les cancers, je reviens pour votre horoscope pour le mois d'août 2023. On va découvrir ensemble les cartes. Cette fois-ci, j'utilise une autre méthode. Là, on est parti sur le tirage en croix. Parce que je me dis, est-ce qu'il serait peut-être bénéfique là, mais j'ai pas mon briquet. Peut-être qu'un peu de Palo Santo aurait été le bienvenu là, pour un peu purifier l'air. Alors, pour les cancers, c'est parti. Alors, on va voir qu'est-ce que ce mois vous réserve. Ça, c'est votre présent. C'est de là où vous, là où vous êtes arrivé, on va dire, là où vous avez atterri. On a les chemins. Donc, il semblerait que des choix soient à faire ou aient été faits en fonction d'où vous en êtes dans votre propre parcours. Hein. On a quoi ici ? Ok, vous voulez pas du médiocre, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose, j'ai l'impression que c'est le mot utopie qui me vient à l'esprit. On dirait que vous êtes sur quelque chose où une utopie, vous allez vers un idéal. Peut-être que c'est un idéal d'ailleurs qui vous surprend tellement c'est un peu en dehors des clous par rapport à ce que vous auriez l'habitude de faire ou de vouloir habituellement. Mais on est sur une envie de changement et une envie de faire les choses différemment. Donc c'est plutôt pas mal, ça commence pas mal. Le challenge, c'est les croyances limitantes bien sûr. C'est les croyances limitantes et l'héritage familial, le bagage familial au niveau de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est un peu la façade qu'on montre aux gens, qu'on entretient au sein de sa famille et auprès de ses proches. Et c'est un peu l'idée, comme si c'était l'homme aux deux visages. Il y a l'aspect de ce qu'on montre et de ce qui est socialement acceptable et de ce qui se fait. Et puis au final, au fond de soi, on sait que une autre voie est possible, un autre chemin est possible et un autre chemin nous attire en fait. Voilà, ces conflits et avoir peut-être peur de se montrer tel que l'on est par peur d'être jugé ou même rejeté par ses proches. C'est ça votre gros challenge, c'est comment je peux être authentique et comment je peux aussi m'autoriser à changer d'avis et à changer de perspective et de perception sans forcément aller en conflit direct avec mes proches qui n'auront peut-être pas fait ce changement, qui n'auront peut-être pas fait ce cheminement personnel et voilà, c'est peut-être par exemple si vous intéressez à la spiritualité et que personne dans votre famille ne s'intéresse à ça, vous allez être un petit peu le mouton noir qui va pas très bien en ce moment, alors que c'est pas que vous allez pas très bien, c'est juste que vous êtes en train de changer, de muer tel un papillon, de vous transformer. Et ce qui est un peu dommageable, c'est que justement, je pense que tout le monde dans votre entourage n'est pas fait pour vous suivre dans la prochaine étape du voyage. C'est ça qui peut être un peu douloureux. Dans l'aide, ce qui vous apporte de l'aide ou vos ressources. Isolement. Je pense tout simplement le fait que vous voyez déjà la chose venir, que vous êtes plutôt, je pense, clairvoyante par rapport à la façon dont ça va se passer au niveau de vos relations proches, s'il y a vraiment des grands changements que vous avez envie d'opérer et voilà, de ce que vous voulez faire. L'excitation et la perte. Donc on est prêt à lâcher, on est prêt à quitter, on est prêt à couper. Donc vous êtes prêt à faire les sacrifices en fait qui vont s'imposer à vous, les choix tout du moins qui vont s'imposer à vous pour pouvoir aller dans la direction que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous censurer, vous limiter et vous empêcher d'aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc en gros, vous n'êtes pas prêt à faire de concessions ou de compromis. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux en fait, c'est ce qu'on vous propose ce mois-ci. Hein. Et ouais, logique. L'avenir, ou en tout cas ce vers quoi vous allez, c'est le deuil de quelque chose qui ne vous correspondait plus en fait. On se défait de l'ancien, mais de façon permanente en fait. Il n'y a pas de retour possible. Vous voyez, elle est tombée ici, blop, blop, blop. Donc pour moi, c'est que l'indécision, il n'y en a pas.
la décision, votre décision est prise. C'est ça. Votre décision, elle est prise. Et en plus, c'est quelque chose qui est non seulement mûrement réfléchi, mais qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez prendre ce tirage peut-être comme une confirmation du fait que vous êtes, vous faites les bons choix et vous devez faire les choix qui sont bons pour vous, en fait. On va voir au niveau sentimental, du coup, qu'est-ce que les cartes ont à raconter. Le lys. C'est une très belle carte, le lys, dans le normand. Ça nous parle de loyauté et de fidélité. Et je pense qu'ici, c'est loyauté envers soi-même, en fait. Se respecter assez pour vraiment faire les choix, même s'ils sont difficiles, qu'il faut que vous fassiez, en fait. Ouais, bah voilà. Donc, ça va beaucoup coincer dans l'aspect sentimental. Notamment si vous êtes en couple et que la personne avec qui vous êtes ne comprend pas du tout dans quel voyage vous êtes en train de vous embarquer. Ça pourrait aussi nous parler d'avoir des problèmes de jalousie au sein du couple, si vous êtes avec quelqu'un qui justement a toujours eu l'habitude de vous voir un peu en retrait ou de vous voir toujours un peu, pas forcément soumis, mais on va dire un peu nonchalant, un peu pas absent, mais un peu passif. Et là, le fait de vouloir prendre les rênes, ça va peut-être changer la dynamique du couple. Et là, bah, ça sera en fonction de chacun. Chacun a une vie qui est différente. Donc, mais on sent que votre changement va faire des remous parce que les autres sont pas forcément dans la même optique et le même état d'esprit que vous, en fait. Donc, il se pourrait qu'il y ait peut-être des séparations ou des vrais désaccords. Voilà, vous vous respectez, tout ça part du fait de se respecter, en fait. Et pour les personnes qui seraient en couple avec quelqu'un qui a des attraits très yang, très peut-être à l'ancienne, avec un côté un peu presque macho, on voit que ça va plus passer, ça pourrait poser justement des problèmes, ça. Parce que c'est comme si vous évoluiez et que là, l'aquarium, il est trop petit, quoi. Vous voulez passer, vous voulez vous jeter dans la mer. Donc, il y a vraiment une notion ici d'avoir peut-être du mal à faire entendre raison à des proches si les proches sont très arrêtés dans des idées très figées et que vous voulez évoluer. C'est un peu ça, les énergies actuelles. On va prendre le message de fin pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les cancers ? Donc en gros, le jeu en vaut la chandelle, mais voilà, ça va peut-être un peu être émotionnellement un peu les montagnes russes. Vous avez le chakra racine avec la révocation de votre pauvreté et la libération de la blessure de rejet. Je propose des bougies que je livre avec des protocoles sur mon site si vous voulez travailler là-dessus ce mois-ci spécifiquement. Et j'ai aussi proposé sur Patreon des soins audio puisque je fais un programme libération des blessures de l'âme. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur lodufeu.com ou directement sur le lien Patreon où je fais ça en fait mois après mois pour travailler toutes les blessures. Et j'ai commencé avec la blessure de rejet. Donc ça pourrait être quelque chose qui peut vous plaire. Et sur Patreon, je propose aussi des tirages à choix exclusifs en plus. Donc voilà, bah écoutez, vous savez ce qui est au menu pour vous. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.